Salut les amis et bienvenue à nouveau à la Rosée du matin. Nous allons continuer à parler du courage, mais aujourd'hui le thème précis c'est courage pour lever la voix. Et oui, vous et moi, nous avons tous besoin de lever la voix pour le royaume de Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que l'un des meilleurs exemples de courage pour annoncer l'évangile, c'était les 12 premiers disciples de Jésus-Christ. Ils connaissaient véritablement le prix de leur obéissance et en fait la plupart d'entre eux étaient martyrisés, non parce qu'ils croyaient en secret, en privé dans leur Messie, non c'est parce qu'ils avaient annoncé avec hardiesse, avec audace la parole de Dieu, comme c'était le mandat que Jésus leur a confié. Le courage, mes amis, c'est le fruit de la conviction. Ce n'est pas le fruit d'une croyance ou d'une doctrine, mais une conviction profonde que Dieu fait de nous ses ambassadeurs. Dans Actes 5, de versets 27 à 29, les disciples avec Pierre étaient tous traînés devant le Sanhédrin et le haut sacrificateur les interrogea parce que il avait dit « On vous a interdit de prêcher l'évangile, pourtant vous continuez et maintenant tout Jérusalem est rempli de votre message. » Pierre et les apôtres ont eu la meilleure réponse du monde en disant « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. » Vous voyez, nos propos, nos actions ont toujours le potentiel d'offenser ou de provoquer ceux qui s'opposent à l'évangile, même des personnes religieuses. Des critiques, des accusations, des questions peuvent monter et être pour nous une source d'intimidation. Et c'est pour cela que nous avons besoin de courage. Et nous avons besoin également de discerner la motivation des propos de ceux qui s'opposent à nous. Par exemple, Jésus a toujours détecté qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des personnes qui s'opposaient à lui. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé du paralytique apporté par ses amis à la rencontre de Jésus. Là-dedans, tout le monde était vraiment désagréable parce qu'on attaquait Jésus et on critiquait Jésus. On parlait de lui comme celui qui blasphème. Et Jésus a tout de suite compris que leurs pensées étaient toxiques et négatives. Il les a défiés pour confronter la raison de leur réaction négative. Donc, il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Il a dévoilé ce qui s'est passé dans le cœur. Il n'était pas intimidé par les interrogations. Il a plutôt discerné la vraie motivation et il ne s'est pas laissé faire. Dans Actes chapitre 18, de versets 9 à 10, le Seigneur a parlé à l'apôtre Paul dans une vision. Et là, dans cette vision, Paul a reçu le courage de continuer sa mission. Parce que la première chose qui sort de la bouche du Seigneur, ne crains pas. Parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Ça aussi, mes amis, c'est une source de courage, sachant que notre Dieu est avec nous. Celui qui nous envoie nous accompagne pour annoncer l'Évangile et pour élargir son royaume. Et c'est pour cela que nous pourrons parler avec courage et avec confiance de ce royaume des cieux que Dieu veut élargir à travers nos vies. Votre courage pour lever la voix vous identifie en fait en tant qu'enfant de Dieu. Vous vous rappelez des paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu 10, il a dit « Celui qui me confesse devant les hommes, moi je vais le confesser devant le Père. Mais celui qui me renie devant les hommes, moi je vais le renier devant le Père. » Souvent, nous pourrons, par notre silence, renier ce Seigneur qui a donné sa vie pour nous sauver. Le silence est une approbation tacite, un consentement tacite. Mais quand nous levons nos voix, quand nous retrouvons le courage de dire la vérité, d'annoncer l'évangile, nous pourrons dire que notre amour pour Dieu et pour son royaume est plus fort que notre honte ou notre embarras. Et c'est pour cela, mes amis, vous avez aussi la possibilité de saisir ce courage et de devenir des porte-paroles de l'Éternel votre Dieu en annonçant l'évangile du royaume où que vous alliez.
Prenez courage cette semaine, mes amis. Cherchez les portes ouvertes que Dieu vous donne pour annoncer l'Évangile et levez la voix en honneur de son nom. Je vous dis à la semaine prochaine.